Ma question est claire. Dans le verset là, Hmm. qui est-il qui remettra le royaume à qui? Oui, mais c'est ce que je suis en train de te dire. Le il là, c'est qu'il Oui. s'agit de Christ. Quel Il Christ? s'agit de Christ. Qui est Christ? Christ c'est Jésus. Très bien, Jésus-Christ. Il remettra le royaume à qui? À celui qui est Dieu et Père. Ces mots-là, quand tu lis ces mots, frère chrétien, Alex, et le texte de Paul te dit que Jésus-Christ remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Est-ce Après avoir détruit toutes les nations. Oui, après même moi, m'avait détruit. Il n'y a pas un problème. Mais il remettra le royaume à qui? Celui qui est Dieu et Père. Il s'agit de deux personnes ici. Jésus remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Il remettra le royaume à... Pourquoi il va remettre le royaume à Dieu et Père, celui qui est Dieu et Père, dont lui n'est pas Dieu et Père? Le verset de Paul est clair ici pour dire que Jésus-Christ remettra le royaume à celui à qui appartient le royaume, celui qui est Dieu et Père. Ce Dieu et Père n'est pas Jésus. Un point. On va À qui appartient, qui est Dieu et Père là? Ah, le verset n'est pas clair. Non, je demande qui est Dieu. Mais qui est ce Dieu? Qui est ce Dieu? Non, mais toi, tu ne réponds jamais aux questions aussi. Tu ne réponds jamais aux questions aussi. Faut pas, Alex. Oui. Dans ce texte-là, c'est clair que celui qui est Dieu et Père n'est pas Christ, n'est pas Jésus-Christ. C'est qui? C'est clair. Ah, c'est qui? Mais est-ce que le texte dit? Frère, ok, mais c'est qui? Donne-nous son identité. On continue. Ali. Non, donne-nous son identité. Non, donne sa identité. On continue. Tu es d'accord avec moi, tu le sais très bien. Ton esprit sait très bien, à moins que ton esprit soit malade, que quand Paul dit ici qu'il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, tu sais très bien que Jésus ne se remettra pas le royaume à lui-même. Il va remettre à quelqu'un qui est Dieu et Père. Tu le sais bien. C'est qui? Jésus-Christ a dit. Écoute-moi, Jésus-Christ a dit. Il est dans le Père et puis le Père en lui. Ali, va au prochain verset. Tu parles de quoi? Tu parles de quoi? Ali, va au prochain verset, s'il te plaît. Ali, s'il te plaît. Va au prochain verset. Je suis dans les trucs de... Mais en fait, je ne sais pas si c'est un débat ou bien si c'est un débat. Parce que là, quand je suis là. Lis le verset 25 et 26 rapidement. Tu m'écoutes même pas. Toi, c'est ce qui est dans ta tête que tu veux dire seulement. Non. Je t'ai posé la question. Alex, ici, on parle du Père. Ça veut dire le Père, c'est Dieu. Et Jésus, il va remettre cette puissance à Dieu. D'accord? Ce royaume-là. Jésus va le remettre à Dieu. Dieu, là, il est où? Est-ce qu'il va se remettre ce royaume-là? Est-ce que c'est lui qui va se remettre le royaume? Dieu dont il parle, Dieu et Père dont tu parles là, lui, il est où? Et puis on lui remet le royaume là. Maintenant, tu étais en train de parler Dieu. Maintenant, tu vas nous parler encore de Père et tu vas nous parler de Fils. C'est ce qui est écrit dans le verset. Ils ont dit Dieu et Père. C'est pas ce qui est écrit dans le verset. Maintenant, pas le verset. Dieu est Père. Ça veut dire Dieu est le Père. C'est la même. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que je suis en train de dire. On dit à celui qui est Dieu et Père. C'est celui qui est Dieu et qui est Père aussi. Non, pas comme ça. Ils ont dit Dieu et Père. Donc, on parle les deux formules. À celui qui est Dieu et Père. Maintenant, je te demande Dieu et Père, là. Lui, il est où? Et puis on lui remet le royaume là. Écoute, on ne sait pas où il est. Si ce Dieu là n'est pas dans la création, il est intemporel. Il est où? Et puis on lui donne le royaume là. Faut nous dire. Lui-même là, faut nous dire. On ne sait pas où il est, mais on sait que c'est pas. On sait que c'est pas Jésus, parce que c'est Jésus qui va remettre le royaume. Alex. Mais c'est possible que toi, tu puisses te remettre quelque chose, non? Alex. Non, ça, je ne peux pas me remettre quelque chose. Je prends quelque chose. Laisse-moi lui répondre, s'il te plaît. D'accord. Ok, il donne deux versets. Jean 10, 30. Il dit, moi et le Père, nous sommes un. 2 Pierre 1. Simon Pierre, esclave et apôtre de Jésus, à ceux qui ont reçu en partage une foi de pareil prix avec nous par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. C'est pas en lisant comme ça que tu fais quelque chose. Lis doucement, on entend, on a des oreilles. C'est pas en appuyant que ça change quelque chose. Je réponds donc doucement. La vérité ne se montre pas, elle se demande.
En Jean 10, 30, il a dit, moi et le Père, nous sommes un. Maintenant, Donc, Jésus est le Père. Ça veut dire Jésus est le Père, n'est-ce pas? Jésus égale le Père. Ça veut dire Jésus égale au Père. Je vais éclaircir ça maintenant dans 2 Pierre 1:1. Simon Pierre, esclave et moi, je veux apôtre juste de Jésus. confirmer quelque chose. Parce que quand il dit moi et le Père, nous sommes un, ça veut dire que Jésus égale au Père. Justement. D'accord. Continue. Maintenant, laisse-moi éclaircir ça maintenant. Vas-y. Dans 2 Pierre 1:1, Simon Pierre, esclave et apôtre de Jésus-Christ, a dit à ceux qui ont reçu en partage une foi. Le même Pierre dont tu parlais là, le frère, il est descendu. Il a dit qu'il a reçu un appel. Ah, ok. Le Pierre dont il parlait, il dit dans 2 Pierre 1:1, Simon Pierre, esclave et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi de pareil, pris avec nous par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Donc, si Jésus n'est pas Dieu, pourquoi Pierre dit qu'il est notre Dieu et Sauveur? Pourquoi? Il a dit notre Sauveur, notre Dieu, il est notre Sauveur. Il dit notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. 2 Pierre 1:1. Non. Quand il dit notre Dieu est Sauveur, ça veut dire que Jésus est le Dieu. Oui, il dit notre Dieu est Sauveur. Il n'a pas dit est Sauveur. Mais il y a, comment dire, il y a la conjonction, non? Il dit qu'il n'entend pas ce qu'il dit. Il y a la conjonction de coordination, non? Qui est? Voilà, donc ça veut dire que c'est deux entités. C'est pas deux entités, je suis désolé. D'accord. Moi, je vais te lire un passage, tu vas m'expliquer. Est-ce que tu dis ouais. Jésus et le Père sont, comment dirais-je? Non, moi, je vais vous laisser, je vais descendre. Il n'y a pas de souci, Ici, je suis dans Jean 14, verset 28. Je suis dans Jean 14, verset 28. Combien Jean 14? Pardon? T'as dit que Jean combien? Jean 14, verset 28. Attends, je vais prendre rapidement. Ouais, je suis là. D'accord. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous réjouirez, vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Est-ce que Jésus est égal au Père? Termine le verset, mon frère. Le verset est fini. Ok. Tu dis quoi? Le Père est plus grand que moi. Est-ce que Jésus est égal au Père? Oui. Est-ce que égal est égal à supérieur? Est-ce que? Égal au supérieur. Est-ce que supérieur et égal sont pareils? Égal n'est pas égal au supérieur, mais il y a supérieur ou égal aussi, non? Non, il n'a pas dit supérieur ou égal. Non, ici, il a dit quoi? Ici, le Père est plus grand que moi. Il t'écoute. Est-ce que Jésus est égal au Père? Jésus est égal au Père. C'est pas lui-même qui a dit que moi et le Père en fait un. Mais ils font un dans quoi? Mais justement. D'accord, je vais te lire dans Jean 17, tu vas m'expliquer, parce que là, tu veux me dribbler. Ok, à partir de Jean 17, combien? Attends, je vais chercher je pense un verset, c'est pas le verset 9 ou 21. Je pense au verset 21, si je me rappelle bien. Afin que tous soient un comme toi, Père, c'est ça? Oui. Afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi. Comme je suis en toi. Afin que eux aussi soient un en nous. Afin que tout le monde croit que tu m'as envoyé. Est-ce que ici les disciples font un aussi avec Jésus et le Père? Ok, je t'explique. Ici, on parle de ceux qui croient en Jésus. Tu me comprends? On parle de ceux qui croient en lui. Du moment où tu acceptes que Jésus est Dieu et que tu crois en sa parole, en esprit, vous faites un. En esprit? Oui. D'accord. Mais quand Jésus dit que le Père est plus grand que moi? Je t'écoute, hein. Ou bien quand il dit que moi et le Père, nous sommes un, ils sont un en quoi? Ils sont un en quoi? C'est la question que tu poses, non? Oui.
Ok, c'était Jean combien? Jean 10, non? Non, Jean 14, c'est ça? Jean 14, 28. Il dit que le Père est plus grand que moi. Ok, je t'explique le verset rapidement. D'accord. Ouais, explique. Jean 14, 28. Ici, en direct, il faut être fondateur. Ça fait que ça fait écho. Mais soit vous tournez fondateur avec toi. Ok. On est dans le verset Jean 14. Jésus adresse ses paroles aux disciples. 28, c'est 28. Ouais, Jean 14, 28. Voilà, c'est ça. Vous avez appris comme je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous rejouerez ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Là, ok, Jésus est en train d'annoncer son départ. Tu me comprends? Jésus est en train d'annoncer son départ, faisant référence à son immense sacrifice à la croix. Tu me comprends? Tu m'entends, non? Oui, je t'entends, je t'écoute. Quand il dit qu'il va au Père, là, il est en train de dire qu'il va monter au ciel. Tu me comprends? Voilà. Donc, il est en train d'encourager ses disciples à se réjouir de son départ vers le ciel. Ce qui pourrait sembler une cause de tristesse devait être vu comme une raison même de se réjouir. C'est ce qu'il a dit. Car cela fait partie de son plan. C'est bon, tu as fini. Maintenant, quand il dit le Père est plus grand que moi, Jésus affirme ici la relation entre lui et le Père. Cela ne signifie pas une diminution de la divinité de Jésus, je suis désolé. Mais ça peut être compris dans le contexte de l'incarnation où Jésus, bien que pleinement Dieu, a pris la forme d'un serviteur humain. Tu me comprends? Donc pour résumer là, le verset souligne la nature temporaire de la séparation entre Jésus et ses disciples, mais aussi la raison de se réjouir que le plan de Dieu pour le salut là, il réaffirme également la relation entre Jésus et le Père. Pour dire que quand je vais monter là, quand il a été crucifié et tout, je serai ressuscité. Je remonte au ciel. Pas pour dire que il y a le Père et il y a Dieu. Non, non, non. Là maintenant, il va reprendre la forme de l'esprit en remontant au ciel et jouer son rôle de Dieu, de Père là. Ça là, c'est en fait, si tu n'es pas, comment je peux dire ça même, je ne sais pas si tu dois dire chrétien, mais si tu n'as pas un niveau de spiritualité, le fait qu'on dit que Jésus est le Père, Jésus est Dieu, là, tu ne peux pas comprendre. Ce ne sont pas des trucs qui se font littéralement. J'ai compris. Ça, on attend ça chaque jour. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre. Il y a un verset même. Attends, avant d'aller plus loin, moi je vais me baser dans tes explications. Tu as dit que quand il dit que le Père est plus grand que moi, ça veut dire qu'il a pris la forme d'un serviteur, n'est-ce pas? Je t'écoute. C'est ce que tu as dit, non? Moi, je répète seulement ce que tu as dit. D'accord. Maintenant, quand il a pris la forme d'un serviteur, il va servir qui? Sachant que lui, il est déjà Dieu, il a pris la forme d'un serviteur. Il vient servir qui? Est-ce que Dieu n'est pas omniprésent? Dieu, il est omniprésent, oui. Omniprésent signifie quoi? Tu vas apprendre le français maintenant. Non, réponds-moi. Être partout à la fois. Ok, s'il est partout à la fois, il peut pas être le Père et le Fils. Non, il ne peut pas être parce que ça n'a rien à voir avec ce que tu me dis. Pourquoi? Être partout à la fois, ça veut dire... Attends, être partout à la fois, ça veut dire qu'il peut être ici, il peut être en Amérique, en Europe, partout dans le monde. Tu dis quoi? Être partout à la fois, être
ici, dans la position, ou bien dans une autre position, dans un autre pays, voilà, dans un autre endroit. Mais quand tu dis être, ça n'a rien à voir avec être le Père et le Fils. Ça n'a rien à voir avec l'omniprésence. J'ai dit non. J'ai dit non. Attends, d'abord, on va prendre omniscient. Omniscient, ça signifie quoi? Il sait tout, non? Il sait tout. Ok, omnipotent signifie quoi? Toi aussi. Pourquoi tu réponds-moi d'abord? C'est être tout puissant. Je veux que tu me répondes. Pourquoi on peut parce que ces attributs-là que tu donnes, Jésus n'en a pas. Allons dans le but. J'ai dit, il est omnipotent là, ça veut dire tout puissant. Il dit quoi? Il dit quoi? Ça veut dire tout puissant. Adam, attends, je lui pose une question, c'est pourquoi il essaie de me dribbler. Je te dis, c'est pour répondre à ta question que je vais dans ce développement-là. En fait. Attends, omnipotent, ça veut dire il est tout puissant. Ça veut dire qu'il peut tout aussi, non? Ok. Il est omnipotent, il est omniprésent. Donc il peut tout et il est partout. Donc s'il peut tout là, pourquoi il peut pas être le Père et puis le Fils? D'accord, ok. Maintenant, tu as dit, il est tout puissant, n'est-ce pas? D'accord. Est-ce que Dieu peut mentir? Dieu peut pas mentir. Il va mentir pourquoi? Pourquoi? Il a dit il va mentir pourquoi là? Mais toi, tu n'as pas dit qu'il peut tout faire. Non, mais il peut tout faire. Maintenant, pourquoi toi tu le limites? Le mensonge limité au mensonge, c'est pas, il ne limite pas quand il dit il peut pas mentir, il ne limite pas. Tu le limites, tu dis il peut pas mentir, tu le limites. Oui, parce qu'il est Dieu. Donc tu le limites. À quoi? À ne pas mentir. Tu es en train de dire qu'il ne peut pas faire ça. Le mensonge n'est pas une qualité, c'est une médiocrité. Dieu n'est pas médiocre, je suis désolé. Non, mais il peut tout faire. Non, il peut mentir. Maintenant, moi, je te dis, maintenant, le mensonge là, c'est pas une qualité de Dieu. Tu as vu, non? Tout faire là ne signifie pas qu'il peut mentir. Voilà. Maintenant, quand Dieu devient homme aussi là, c'est une médiocrité pour Dieu ou mais c'est une qualité pour lui? Ce n'est pas une médiocrité, c'est une qualité. Est-ce que l'homme n'est pas limité? Est-ce que l'homme normal est limité? Mais est-ce que Jésus est un homme normal comme les autres? Maintenant, quand Dieu devient l'homme là, est-ce qu'il n'est pas limité aussi? Est-ce qu'il te dit maintenant, il est devenu l'homme comment? C'est ça qu'il te demande. Il dit, vu que l'homme est limité là-haut, quand Dieu devient homme là, est-ce qu'il ne se limite pas aussi? Est-ce qu'il te dit là, est-ce qu'il y a la différence entre Jésus homme et puis nous les hommes là? Est-ce qu'il y a une différence? Il y a une différence. Il y a une différence. Pourquoi? La différence est où? La différence là. D'abord, si on va sur le plan humain et on lit la Bible et tout, on voit qu'il n'y a pas de différence entre nous et puis Jésus. Pourquoi? Parce que lui, il était être humain comme nous. Il était limité aussi parce qu'il y a des trucs que lui aussi ne connaissait pas. Donc s'il était limité, c'est qui signifie qu'il pourrait pécher? Pardon? S'il était limité, ça n'a rien à voir, tu racontes quoi même? Ça n'a rien à voir, tu racontes quoi? Non, non, pourquoi ça n'a rien à voir? Non, mais c'est pas parce que quelqu'un est limité qu'il pêche. Tu dis rien là. Non, tu dis c'est un être humain comme nous, non? Mais c'est un être humain, est-ce que c'est faux? C'est moi qui ai dit ça. Il n'a pas dit... Attends. Jésus n'a pas dit qu'il est être humain. Allons sur ta base, il est être humain comme nous. Non, tu ne vas pas sur ma base. Est-ce que Jésus a dit qu'il est être humain, oui ou non? Ok, il est être humain comme nous. Non, réponds à ma question. Est-ce qu'il a dit qu'il est être humain? Il a dit qu'il est être humain. Maintenant, toi, tu es qui pour dire qu'il n'est pas être humain? Tu es qui? Il ne suis rien. Alors, donc on s'en tient à ce qu'il a dit, non? Maintenant, s'en tenant à ce qu'il a dit, il n'y a pas une différence entre lui et puis nous. Non, est-ce qu'il... Bon, ok, il y a une différence entre lui et puis nous. C'est quoi la différence? La différence est où? Je te demande? Oui, il y a une différence. Et c'est quoi la différence? Toi, tu es né comment? Il a été giflé, non? Il a été créé comment? Il faut répondre à mes giflés. Il a été giflé, hein? Faut répondre. Il a été giflé. Faut pas me gifler, faut répondre. Moi, je ne sais pas comment il a été créé. C'est qu'il a été créé par la parole. C'est tout ce que je sais. Ah, toi aussi, tu as été créé par la parole. Tu n'as pas été créé par les rapports sexuels. Oui. Moi, non, il n'a pas été créé par rapport sexuel. Il a été créé par la parole. Toi, tu penses chaque adable là. Enfin, aussi, contact. Attends, donc toi, tu as été... Attends. Donc toi, tu as été créé par rapport sexuel, c'est ça? Aïe. Non, il te pose une question. Il te pose une question. Est-ce que toi, tu as été créé par rapport sexuel? Je suis venu par le canal du rapport sexuel. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit, c'est ce que tu m'as dit tout de suite. Est-ce que tu as été créé par rapport sexuel, oui ou non? Maintenant, moi, je te dis que je suis venu par le canal du rapport sexuel. C'est pas ce que tu as dit. C'est pas ce que tu as dit tout de suite. Tu n'as pas parlé comme ça. Tu as dit, est-ce que moi j'ai été créé par rapport sexuel? Je te demande, est-ce que toi tu as été créé par rapport sexuel? C'est ce qu'il te dit là maintenant. Tu dis, c'est pas ce qu'il te dit, non? Maintenant, il t'explique maintenant. Non, réponds à ma question. C'est la question que tu m'as posée. Faut pas changer de réponse ici. C'est ce que tu m'as dit tout de suite. Il dit, est-ce que toi tu as été créé par rapport sexuel?
J'explique ce que je dis. Je n'échange pas de réponse. Je n'ai pas dit, faut pas t'expliquer. C'est la même question que tu m'as posée que je t'ai répondu. Tu m'as dit, écoute-moi, tu m'as dit, est-ce que moi j'ai été créé par rapport sexuel? Je t'ai dit non. Tu as pris ça, tu veux rire. J'ai dit, est-ce que toi tu as été créé par rapport sexuel? Essaye de dire pourquoi tu ne veux pas que j'explique. C'est pas quand tu m'as posé la question, tu n'as pas expliqué. Quand il t'a posé la question, il n'a pas expliqué. Et puis quand il a répondu là, tu as ri. Donc je te demande, est-ce que toi tu as été créé par rapport sexuel? Est-ce que toi tu as répondu là? Réponds à ma question. Réponds comme j'ai répondu. Pourquoi tu veux que je réponde comme toi tu réponds? Moi j'ai répondu sans tourner. Mais ça c'est toi qui réponds sans tourner. Moi, donc toi aussi réponds. Donc toi aussi il faut répondre. Donc toi aussi il faut répondre. Et puis explique encore. Non, tu réponds d'abord. Ouais, réponds d'abord. Oui, j'ai été créé par les rapports sexuels. Merci beaucoup. Maintenant, comment tu expliques maintenant? Pourquoi il a été créé là? Non, il ne faut pas expliquer. Ta réponse me suffit. Ta réponse me suffit. Non, mais ta réponse me suffit. Non, moi, je vais t'expliquer. Tu dois comprendre en profondeur. D'accord, il faut expliquer. Voilà. Quand je te dis qu'on a été créé par les rapports sexuels là, et les rapports sexuels ont été un canal pour nous, pour venir au monde. D'où la différence de Jésus. Je t'écoute maintenant. Ok, d'accord. La Bible dit que toutes choses ont été créées par la parole. Est-ce que toi tu es dedans? Tu dis quoi? La Bible dit toutes choses ont été créées par la parole. Est-ce que toi tu es dedans? Oui, j'en fais partie. Donc tu as été créé par quoi? Spermatozoïde a été créé comment? Tu as été créé par quoi? Spermatozoïde a été créé comment? La Bible dit toutes choses ont été créées par la parole. Toi là, tu as été créé par quoi? Ça, Tu dis que tu es dedans là. Moi là, je suis spermatozoïde. J'ai été créé d'abord spermatozoïde avant de devenir homme. Donc tu as été créé par quoi? Si tu veux dire que tu es l'eau, tu as été créé par quoi? C'est un processus. Et alors, tu dis tu es spermatozoïde, non, tu es l'eau, non, c'est pas grave. Maintenant, tu as été créé par quoi? Je te dis spermatozoïde que je suis là, il a été créé par la parole. Donc, tu as été créé par quoi? Je te dis par la parole là. Donc, tu vois que ton riz là n'a pas de sens, non? C'est un sens. C'est un processus. Tu vois comment vous êtes nul, non? Tu vois comment vous êtes nul? Tu vois comment vous êtes nul? Quand on répond à quelque chose, vous n'écoutez pas. C'est vous qui vous moquez alors que vous ne comprenez rien. Tu as fait tout le tour du monde pour venir dire ce que j'ai dit. Il n'a rien dit dans ce que j'ai dit, mon frère. Je suis désolé. Et les autres là t'ont suivi dans tes bêtises que tu racontais là. Ils sont assis, ils sont en train de commenter, ils sont contents alors que tout ce que tu disais n'a pas de sens. Maintenant, revenons maintenant. Revenons ici. Revenons ici maintenant. Tu as dit tout à l'heure que Dieu là, il est omniprésent, c'est ça non? Ça veut dire qu'il est partout à la fois, n'est-ce pas? D'accord. Est-ce qu'on peut aller où on est déjà? Est-ce qu'on peut aller où? Où on est déjà? Puisque Dieu il est partout là, est-ce qu'il peut aller où il est déjà? Il peut aller où il est déjà? On va où on est déjà comment? Comment on fait pour aller où on est déjà? Ok, tu as Naruto là? Non, il n'est pas regardé. Ah, tu connais pas Naruto? Ok, Naruto il fait ce qu'on appelle multiclonage. Tu sais ce qu'on appelle multiclonage hein? Allô? Naruto a fait quoi? Il fait ce qu'on appelle le multiclonage. Tu sais ce qu'on appelle multiclonage? Ah non, je ne connais pas. C'est quoi? Ok, il se multiplie. Tu me comprends? Il se multiplie. Quand il se multiplie, là, quand il est fatigué, là, il revient maintenant à lui. Ah, Naruto, il se multiplie. Voilà, il se multiplie. Donc, c'est ce que Dieu a fait, quoi. Ah, donc, il peut tout, là. Non, il demande. Donc, c'est ce que Dieu a fait, quoi. Je te dis, là, il peut être partout, non? Non, c'est pas. Il faut m'écouter, pardon. À cause de Dieu. Donc, Dieu, là, c'est multiclonage, il a fait aussi, quoi. Il peut se multiplier, oui. Non, il n'a pas dit s'il peut se multiplier. Il demande s'il a fait multiclonage, là aussi, comme pour Naruto, là. Comme pour Naruto, là. Oui, et puis c'est pire que pour Naruto, là. Attends, Naruto, là, c'est pas dessin animé. Ah, donc tu connais? Non, il demande. C'est dessin animé, non? Oui. Donc, ce qu'ils font dans le dessin animé, là, c'est vrai, quoi? Ah, donc tu ne sais pas que c'est ici. Je ne savais pas. Tu es dans quelle ville même? Tu es dans quelle ville? Je suis en Côte d'Ivoire. Oui, Côte d'Ivoire, c'est le pays. J'ai dit la ville. Je suis à Babi, mon frère. À Babi, non, c'est croisé. Moi, je t'ai montré que ça existe. Multiclonage, là? Oui, moi, je suis à Bichi 100%. Moi, je t'ai montré que ça existe. Toi-même, tu fais ça aussi, quoi? Il dit, moi, je vais te montrer que ça existe. Il faut me dire comment maintenant. Quand tu as venu, moi, je te montrer quelqu'un qui a se multiplié devant toi. Non, je ne sais pas comment, là. Jean, si je comprends bien, vous pouvez faire multiclonage comme pour Dieu, là, quoi. Donc, vous êtes Dieu, il n'y a pas secret entre vous.
Bah, Vous allez tuer les gens. tu me connais pas où? Non, je ne te connais pas, sérieux. Au-delà, t'as mes santi. Ouais, donc maintenant, dis-moi. Maintenant, Dieu, il est omniscient, n'est-ce pas? Ok. Ça veut dire c'est tout. Ouais. Dis-nous pourquoi dans Marc chapitre 13, verset 32, là, Jésus dit pour ce qui concerne le jour et l'heure, la personne ne le sait, que lui, il ne connaît pas là. Donne-moi le verset, t'as dit Marc combien? J'ai dit Marc chapitre 13, verset 32. Ok, je vais. Marc 13. 32. Tu es là? Allô, chèque? Allô, chèque? Allez, il est vas-y. Allô, chèque? Il va revenir. Ah, ça bug. Hier même, voilà, lui-même, il a l'écrit en PV. Qui est la sœur As de cœur a donné un truc à oublier. Il devait faire ça ce matin. La maman Diamant, tu es là? Ah, elle aussi, elle n'est pas là. Oui, moi ici, Saboula, là, tu es là? je suis un peu occupé là. Ici, là. Ah, tu es là, ok. Voilà, après, je vais t'écrire un PV par rapport à le message que As de cœur a donné. Médiclonage là. Non, il dit par rapport au message que As de cœur a donné. Il y a une parenthèse que je fais, quoi. Elle nous a fait passer un message hier. Elle a donné un message. Oui, concernant les matériaux à fournir et tout, pour le direct et tout. Tu veux donner quelque chose, quoi? Donc après, c'est pour un PV. Il n'y a pas de problème. On m'écrit. Ok, non. Il y a beaucoup de personnes qui ont parlé comme ça et puis ils sont rentrés en brousse. Hein. Il n'a pas qu'à de rentrer en brousse. Non, il y a beaucoup qui ont fait ça. Si tu as fait ça, là, si tu as fait ça, moi, s'il a fait là, moi, fait mythiclonage pour aller sortir où il est là même. Tenter regretter. Il va me voir comme Jésus. Il va me tuer. T'as fait mythiclonage pour venir. Il y a un souci de connexion sur le moment. Qui l'a occupé? Ali, tu es là? Moi, voilà. Je suis à côté d'abord. Il est occupé. D'accord. Non, il y a l'écrit en PV. Non, faut changer de logiciel. Windev, là, ils sont là, en fait. Alors, ils sont en train de faire les maquettes. Et pardonnez, je vais couper mon micro un moment. Oustaz Ali. Ali, tu es là? Ali est rentré en brousse aussi. Diamant, toi tu es présente. J'ai entendu ta voix tout à l'heure. Est-ce qu'on m'entend? Oui, on t'entend très bien. Ah ouais, Abdoul. Ok, on est un peu dans le bruit, mais bon, ça va. On dit que tu as regardé Naruto. Naruto se multiplie. On dit c'est comme ça, Dieu se multiplie aussi. Subhanallah. Comment comparer la divinité à un dessin animé? Les chrétiens, là, ils ne respectent pas. C'est pas une connaissance, c'est pas une comparaison, mon frère. C'est un exemple qu'on prend pour expliquer. Non, mais c'est une comparaison. Comment tu peux prendre un dessin animé comme exemple, frère? C'est une comparaison, mon frère.
C'est une comparaison. Ok, j'ai compris. Si tu me présentes des dessins animés et tu me dis c'est comme ça, donc c'est une comparaison, frère. Ah, c'est pas... Respectez-nous quand même, sincèrement, franchement. Quelqu'un qui dit Dieu est grand que lui, vous dites qu'il est égal à Dieu. Ah! Non. Étant bouillant. Abdul, faut mettre Naruto. Oh, subhanallah. Lui-même, il a sauté. Yeah. Non, il se fout de l'homme, quoi. Dessin animé. On donne la compréhension. Ah. L'islam même, sincèrement dit, on remercie à la jour et nuit, quoi, de nous avoir fait des musulmans pieux et sincères, sincèrement. Sinon, sincèrement, on allait courir dans ce délit-là aussi. Hein. En tout cas, qu'Allah nous maintienne dans l'effort du dîme. Cheikh Adam, tu es là? Il est occupé, il travaille là. Ah, parce qu'il y a beaucoup de demandes là et pourquoi personne ne monte là? Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça bug? Mais il dit qu'il a donné tout pouvoir là. Sabrina, date ne peut pas faire monter. Ouais. Il est où Jésus Rock? Tu veux monter Jésus Rock? Oui, Jésus Rock, est-ce que tu veux monter Jésus le Rock? Lui veut monter, il a des questions bidons. Là. Mais on sait jamais, on sait jamais. Peut-être qu'un jour... Tout à fait, comme les autres. Voilà. Fais ta demande, Jésus le Rock. La combattrice Reka. Alors, non, je te vois pas. Je te vois pas et je peux pas t'inviter en plus. Pourquoi? Je sais pas pourquoi. Je sais pas ce que tu as. Account, qu'est-ce qu'ils me disent? 10 account, 10 user. Privacy searching. Je t'ai mis en privé, Jésus. Ali, tu es là? Ah, il t'a... Il n'y a que moi. Alors, attends. Comment je dis Aussi. alors, modifier. Non. Non, je ne veux pas faire ça. Qu'est-ce que c'est ça? Comment je le démute? Paramètres. Alors, attends. Je vais aller sur lui. Là. Alors, activer le mode muet. Bloquer, signaler. Activer le mode muet. 1 minute, live entier, 5 secondes. Attends, je t'ai muté pour 5 secondes. Comme ça, on va voir si après, ça se démute. Alors, gérer les invités. Qui t'a muté? Qu'est-ce que tu as dit, Jésus le Rock? Pourquoi tu as été muté? Il est où d'ailleurs? Il n'est plus dans les commentaires. Ah, il a disparu? Ouais, il a disparu. Ah, et Ismaël, il est parti. Ouais. C'est toi qui as muté Jésus le Rock? Non, moi j'ai muté personne, je n'étais même pas là. Alors, je sais lui, pas. je l'ai posé. Lui, je l'ai posé une question depuis. Ismaël,
moi je commence à croire que, comment il appelle, Christ, il avait raison, que un jour en Israël, c'est 12 heures. Parce que Ismaël nous a dit que il va parler 2 minutes, depuis que Adam était là et Sabrina. Jusqu'à maintenant, je pense qu'il vient de finir ces 2 minutes. Hein? Oui, Jésus le Roc, j'arrive pas à te démuter là. Il faut attendre que chaque Adam il vienne. Chaque Adam, tu es là? Comment ça? Il arrive à écrire, il dit qu'il a été muté. Eh oui, il doit être, je sais pas comment ça se fait. Moi, j'ai cliqué sur lui pour l'inviter et ça marche pas. S'il arrive à écrire, il n'est pas muté. Ou bien il ne peut pas monter. S'il arrive à écrire, c'est qu'il n'est pas muté. Non, on est déjà complet, je pense. Non, il reste une place. Il reste une place, ah oui. Mais j'arrive pas à le faire monter, ça me marque que le truc est privé. Regarde ton statut, Jésus le Roc, parce que je sais pas, moi ça me dit que je peux pas t'inviter parce que tu as un statut privé. Bon, il patiente le temps qu'Adam revienne. Voilà. Je suis désolée, j'ai tout fait. Alors, qui veut monter? Attends, parce qu'il y a des gens qui ont fait de la demande. Ah, ils y sont plus. Ils y sont plus. Voilà, Jésus-Christ. Oui. Voilà, tu étais avec... il était avec vous, là, non? Vous étiez en train de parler, non? Vous aviez un sujet, c'est ça que je veux dire. Non, je viens de monter. Ah, tu n'étais pas là, toi. Alors, bonjour, pardon. Désolé, je pensais que tu étais là. Jésus-Christ, tu es venu répondre à la question de Cher Adam ou pas? C'était quoi ta question? La question avec les calculs que tu as dit que tu voulais démontrer. Non, c'est fini, le débat est clos déjà. Ah, c'est fini. Donc, c'est quoi ta conclusion? J'ai discuté avec Patriote, mais on a déjà fait les calculs avec Patriote hier. Le débat est clos là-dessus, il n'y a pas de contradiction. On peut avancer. Il n'y a pas de contradiction. Ah, ok. Maintenant, je vous pose des questions, vous me posez des questions. Comme vous voulez, moi je vais vous laisser. Hein. Mais... J'ai des questions à poser. On t'écoute. Ok, merci. Il y a un groupe de musulmans là qui est en train de voir le jour dans ces derniers temps là, qu'on appelle les coranistes là. Pourquoi ils ne croient pas que vous êtes des vrais musulmans? Pourquoi ils ne croient pas en vous? Pourquoi ils pensent que vous êtes des faux musulmans, vous êtes des idolâtres? Parce qu'ils sont musulmans. Est-ce que pourquoi tu vas pas leur poser directement la question? Merci beaucoup. Si, j'ai déjà écouté, on écoute souvent les débats entre les deux tendances. On écoute beaucoup. C'est en train de prendre de l'ampleur, en tout cas, sur les réseaux sociaux. On écoute, et apparemment, vous dites des choses que vous n'arrivez pas à justifier, en tout cas. Pour les débats qu'on a écoutés. La dernière fois, là, je crois que je disais ça à Cheikh Adam, il y a un monsieur, il est en Côte d'Ivoire ici, il a monté sur le live de Béni Islam. Mais il a posé des questions là-bas, Béni Islam n'a pas pu justifier, en fait. Je me demande, est-ce que ça c'est normal? Est-ce que ça c'est normal? C'est quoi la question? Je pose la question. Faut pas nous dire des choses. Ces personnes-là ne sont pas là. Donc, si tu veux nous poser des questions, il faut nous donner des informations très précises. D'accord, il n'y a pas de souci. Et Jésus, on va faire très simple. Peut-être que tu serais d'accord avec moi. Est-ce qu'on peut dire adorer le Créateur des cieux et de la terre et réfuter celui qui a transmis son message? Mais c'est dans le message qu'on nous demande. Je demande. Faut être sincère. Oui, attends, tu veux que je sois sincère, c'est quoi? C'est-à-dire que
Moi, je prends mon cas par exemple. Moi, je ne cherche pas à imiter l'homme. Je ne cherche pas à imiter le prophète. Un prophète, c'est un homme comme moi. D'accord. C'est pas lui. Est-ce qu'on peut recruter celui qui a transmis le message de l'Éternel? Parce que l'Éternel ne choisit pas n'importe qui pour transmettre son message. Ah bon? Il ne met pas son message dans n'importe quel esprit. Mais je veux dire que pour nous, par exemple, un prophète, il reste un homme comme moi. Il peut être un idéal, il peut être un modèle, mais c'est un être humain comme moi. Bien sûr, est-ce que nous, on adore le On est prophète? d'accord. Voilà. Donc, je ne peux pas le suivre à 100% par rapport à ce qu'il a, par rapport à son vécu. Je suis censé écouter son message, oui, mais sa vie pratique, là, il faut oublier. Gay, Oui, moi, oui. ce que je peux te dire, tu laisses que s'il y a un coraniste ici, c'est là où tu vas poser la question. Parce que là, tu dis, tu as déjà des idées en tête que tu veux donner, mais si on te pose des questions, tu peux pas répondre. Donc, c'est mieux de laisser, s'il y a un coraniste, tu montes, tu vas poser ta question. Non, je vais poser mes questions. Comme ça, il y aura les deux parties qui vont répondre et tu auras une réponse. Par contre, si tu veux te mettre dans sa tête, on va te poser des questions, tu peux pas répondre. Non, laissons les coranistes de côté. Moi-même, j'ai des questions à vous poser. Voilà, pose des questions, bien laissez les coranistes à côté. Ils vont poser... Moi, je voulais juste savoir, en fait, parce que généralement, les musulmans nous ont reprochent aux christianistes d'avoir des divisions internes. Et je crois qu'ils citent souvent une sourate coranique qui dit, où Allah dit, il va mettre une inimitié entre nous jusqu'à la fin. Généralement, c'est les musulmans disent, or, on se rend compte aussi que cette même division, cette même inimitié là aussi là, commence à exister dans l'islam. Donc c'est là que je me interroge réellement. Est-ce que la prophétie de votre Dieu n'est pas en train de s'accomplir sur vous-même? C'était ça ma préoccupation. D'accord. Voilà, maintenant je vais te poser la question. Ces groupes-là qui se déclarent musulmans, est-ce que ces groupes-là, ils ont le même Coran? Non, on les laisse de côté. Moi-même, je vous pose la question aussi. Mais c'est pas ta question, on n'est même pas te servir. Ta question. Voici ma question que je pose. Les annonces. Voici ma question que je pose maintenant. Maintenant que je vous pose de manière directe. Voilà. On a entendu dire que le prophète de l'islam, le dernier des prophètes, on a entendu dire. On ne sait pas si c'est coranique ou pas, mais on a entendu dire. Maintenant, voici ma question. Qu'est-ce que ce prophète-là de l'islam, il a fait? Il fait que quand... tu réponds toujours avec la même question, Guéhi. Toujours avec la même question. Oh. Tu sais pourquoi je dis ça? Pour te poser une question, il faut donner la longitude de temps qu'on te réponde. Tu as posé une question, tu vas toujours revenir sur la même question. Au fait, il a dit, il y a une prophétie dans le Coran où Allah a dit qu'il va mettre l'amitié et la haine entre eux jusqu'au jour de la résurrection. Donc, il demande, est-ce que cette prophétie-là n'est pas en train de s'accomplir sur nous les musulmans? Ali maintenant en train de te répondre pour dire que c'est pas pareil. Est-ce que les coranistes et nous, on a le même Coran? C'est la question qu'il t'a posée. Tu dis oui ou non? En fait, j'ai l'impression qu'il est venu pour passer pour faire des publicités. Non, j'ai dit, maintenant ta question. Le débat des coranistes, voilà. Pourquoi? Non, tu as parlé de coranistes, tu as parlé de la prophétie, maintenant tu viens sur le dernier prophète. C'est ce que tu vois, tu as touché 3 points. Maintenant, tu poses la question, qu'est-ce que le prophète a amené qui n'a pas existé déjà? C'est ça ta question que tu poses toujours. Le cas de la prophétie, le texte coranique de la prophétie, là, c'est dans le cadre de la division entre vous. Maintenant, je vais qu'on ferme la page en fait. Vas-y, continue, allons-y sur le dernier prophète. Parce que donc maintenant, il veut rentrer dans le texte. Bon, t'écoutes, pose ta question. Il y a beaucoup de personnes qui veulent monter. On peut te faire descendre et on fait monter quelqu'un d'autre. C'est simple. Tu peux tourner. Quand je lis le Coran, par exemple, il y a des choses que vraiment je ne comprends pas. Allah, il rapporte
il rapporte les propos des prophètes antérieurs. Il dit par exemple, Jean-Baptiste a dit ça, Jésus a dit ça, qui encore? Moïse a dit ça, Abraham a dit ça, ainsi de suite. Et le Coran a été transmis en langue arabe. Maintenant, or, ces prophètes-là ne parlaient pas arabe, justement. Je dis que par exemple, ils ne parlaient pas arabe. Les mêmes musulmans disent que toute traduction est une trahison. Les musulmans nous demandent, pour pouvoir mieux comprendre le Coran, d'aller dans la langue arabe. Maintenant, ce même principe-là, vu que Jésus-Christ n'a pas parlé arabe, donc, est-ce que ça veut dire que les propos de Jésus-Christ, que Allah rapporte dans le Coran-là, est-ce que ça veut dire que ce n'est pas fiable? Vu que pour comprendre la langue, il faut aller dans la langue originelle. Est-ce que ça veut dire que ce n'est pas fiable en fait? Est-ce que ça veut dire qu'il y a des propos, par exemple, où il y a des mots, où il y a des paroles dites, rapportées par Allah qui ne sont pas fiables, vu que ce n'est pas dans la langue originelle? Ça aussi, c'est une préoccupation. D'accord. Ok. Est-ce que Allah a dit dans le Coran que c'est lui qui a créé les langues? Je ne sais pas, je n'ai pas encore lu ça. Il l'a dit. Okay. Alors, s'il transmet le message au prophète, où est la traduction? Puisque c'est lui qui a créé puisque c'est lui qui a créé la langue, puisque c'est lui qui a révélé le message en langue de prophète, c'est lui-même qui donne le message en langue de Mohammed. Où est la traduction? La traduction, ça veut dire qu'il rapporte les propos de Jésus, par exemple, qui lui parle pas arabe, mais il rapporte ça en arabe. Qui rapporte les propos? C'est Allah qui. Est-ce que c'est Allah qui a révélé? Est-ce que c'est Allah qui a révélé le message à Jésus? Oui, c'est Allah qui dit. Allah dit qu'il a révélé le message à lui. Oui. Voilà. Est-ce que c'est lui qui révèle le message à Mohammed? C'est lui, oui. Est-ce qu'il est en train de traduire? C'est une traduction? Mais qu'est-ce que ça appelle traduction? Jésus-Christ a dit en hébreu, par exemple, telle chose. Lui, il vient dire ça en arabe à son prophète. C'est une traduction. Comment? D'accord. Comment on appelle Moïse? Comment on appelle Moïse? Comment on fait quoi? Comment on appelle Moïse en hébreu? Moïse. Je ne sais pas quel est le nom hébraïque concernant Moïse. Je ne sais pas. Comment s'appelle Jésus en hébreu? Jésus, je crois que c'est Yehoshua. Jésus, je crois. Si j'ai une bonne prononciation hébraïque, Yehoshua, je crois. C'est Yeshua, non? C'est Yeshua, non? Oui. Oui. Et en arabe, c'est un Issa, non? En arabe, c'est un Issa. Tu ne vois pas qu'il y a une similitude? Et quand on appelle Moïse, Moussa en arabe, et on appelle Moshe en hébreu, tu ne vois pas que c'est la même chose? Ce n'est pas une traduction, parce que c'est la même personne qui révèle. La traduction, c'est que quand on prend l'arabe, on traduit. On traduit, c'est là où on a traduit. Mais lui, il reçoit la révélation directe. Il rapporte les effets, les événements. C'est lui qui a révélé le message, c'est lui qui a révélé les langues. Mais attends. Quelqu'un peut parler, par exemple, en hébreu, la même personne va venir dire ce qu'il a dit en hébreu, là, il va venir le dire en arabe, par exemple. Ça s'appelle de la traduction. J'ai dit telle phrase. Oui, mais c'est la même personne. Ici, c'est Dieu qui révèle le message. C'est ce que tu ne comprends pas. Ici, c'est Dieu qui révèle le message. Effectivement, ce n'est pas une traduction parce que la révélation vient de Dieu. Et Allah a dit dans le Coran, Sourate 14, 4. Sourate 14. Excusez-moi. La traduction, c'est la transcription de ce qui a été dit dans une autre langue. C'est ça la traduction. On transcrit dans une autre langue. On transcrit d'une langue à une autre. C'est ça la traduction. S'il a dit des choses en hébreu à Jésus, qu'il vient répéter ces mêmes choses-là en arabe à son prophète, ça s'appelle de la traduction. Je ne sais pas quel est le débat vous faites en fait. Ça s'appelle de la traduction. Ok, si on va dans ton sens là,
Qui est le meilleur traducteur? Qui peut être meilleur traducteur que Dieu? Non, vous dites que par principe, toute traduction... J'ai dit que je vais aller dans ton sens. Je dis que je vais aller dans ton sens parce que tu vas aller dans ce sens. Tu vas aller dans ce sens, je te suis. Qui peut traduire mieux que Dieu? Qui peut être le meilleur traducteur que Dieu? Je pense pas Voilà. Donc pourquoi tu compliques la tâche? Pourquoi tu compliques la tâche? On te dit, c'est Dieu qui a révélé les langues, c'est Dieu qui donne le message. Donc c'est pas une traduction. Il ne peut pas avoir une traduction, écoute-moi, vous dites qu'il ne peut pas avoir une traduction fiable. Vous dites qu'il n'y a pas de traduction qui est fiable, qui est parfaite à 100%. Donc si Dieu lui-même vient faire la traduction, là, le même principe s'applique à lui. Tu dis quoi? Allô? Vous dites que par principe, il n'y a pas de traduction. Ça rentre là. Donc tu vas nous dire que Dieu peut mal traduire, n'est-ce pas? Dieu peut mal traduire, c'est ce que tu es en train de nous dire. Non, je vais sur la base de votre principe. S'il n'y a pas de traduction à 100%... Non, mais moi aussi je vais dans la part... Moi aussi je vais dans son sens. Ce que tu as dit tout à l'heure, tu viens de nous dire que Dieu peut mal traduire ces textes qu'il a révélés lui-même. C'est la base de votre principe. C'est la base qu'on ne peut pas traduire des choses à 100%. Mon frère, mais qui traduit ici? Qui est le traducteur? Qui est le traducteur ici? Si on va aller dans ton sens, qui est le traducteur? On a dit que c'est Dieu, justement. Le traducteur, c'est Dieu. Voilà. Est-ce que Dieu peut mettre des erreurs de traduction? Sur la base du principe qu'il n'y a pas de traduction à 100% vrai. Si cette base-là... Non, Youssef, moi je te laisse le mic. Frère Ali. Si Dieu traduit, il n'est pas possible. Parce qu'il n'y a pas de traduction à 100% vrai. C'est donc votre principe. Bonjour. Voilà. Bonjour, Jésus. C'est ça qui est le problème. Bonjour. Oui, bonjour, salut papa. Bonjour papa. Respire un peu, pardon. Faut boire un peu d'eau. Ça va aller. Hein? Voilà, j'ai dit, ton affaire de traduction là, sincèrement, quand on dit traduction est une trahison, on parle pas de Dieu là. Et c'est Dieu dans la Bible, il a parlé à une autre langue que l'hébreu, que cette langue dont Jésus a parlé. Nous, on respecte la langue dont Dieu a parlé. Ça, on est unanime dessus. On ne dit même pas on peut rien dire. Mais la tradition en français, on peut avoir des doutes parce que des humains qui ont fait. Mais ce que Dieu a dit, on ne doute pas. Même si ça soit à une autre langue que l'arabe. Tant que se révéler à un prophète, nous on croit en ça, parce que c'est Dieu. Maintenant, si toi tu ne crois pas à ça, c'est ton problème. Maintenant, quand on dit les traductions ont toujours une erreur, ça c'est humaine. Ou mais tu ne comprends pas ça. Nos principes là, c'est pas pour Dieu. Voilà, c'est ce que j'allais dire. En ce moment-là, il ne faut pas dire que toute traduction est erronée. Il ne faut plus dire ça. Humaine. Ne dis plus jamais, il ne faut plus jamais. Oh, vraiment. J'ai dit toute traduction humaine. Toute traduction humaine, pas Dieu. Mais il faut préciser. C'est Dieu. Ça, c'est faux. Oui. Oui, je t'écoute. Dis-moi, est-ce que tous les prophètes passés étaient israélites? Tous les prophètes, la plupart des prophètes en tout cas. Non, j'ai pas dit la plupart. Est-ce que tous les prophètes? Non, je pense pas. Je pense pas que tous les prophètes soient israélites comme ça. D'accord. Et ça veut dire que quand Dieu révèle le message à un prophète qui n'est pas israélite, ça veut dire que Dieu a traduit le message. Non, il y a des messages qu'il révèle directement. Il y a des messages aussi qu'il a déjà révélés, qu'il traduit pour d'autres personnes. Il peut donner une révélation directement, ça ne vient pas d'une parole déjà dite ou écrite. Il vient traduire. Tu vois que tu commences à changer d'avis, non? Tu vois que tu commences à changer d'avis. Tout à l'heure, tu étais ferme dans ta réponse. Maintenant, tu commences à ouvrir des petites portes. Mais je parle des citations. Quand tu cites quelqu'un quand Allah cite Jésus, il dit Jésus a dit ça. C'est faussement une tradition qu'il est en train de faire.
C'est lui qui a donné ces paroles. C'est lui qui a donné ces paroles à Jésus. Donc c'est lui-même qui les révèle au prophète. Oui, mais il est en train de citer Jésus. Il dit Jésus-Christ a dit ça. Oui, il prend les propos. C'est lui-même qui a donné ses propos à Jésus. C'est lui-même qui prend ses propos, il dit à Mohamed. En ce moment-là, ce que tu dis là, si c'est ce que tu penses que Allah a fait, il ne doit plus faire de citations. Il ne doit pas citer Jésus. Il doit dire, il doit faire la narration pour dire, voilà, Jésus-Christ a dit tant. Là, il n'y a pas de problème. Mais quand il cite, ça veut dire qu'il cite les propos mot pour mot. C'est là que quand il cite Jésus, Jésus a dit ça. Qui avait mis ces paroles dans la bouche de Jésus? On a déjà répondu à ça, en fait. Non, on répond parce que tu es revenu là-dessus. Qui a remis ces paroles dans la bouche de Jésus? C'est Allah qui dit qu'il a révélé. Voilà. Est-ce que, dans ce cas, est-ce que quand Jésus parlait, est-ce que c'est Jésus qui parlait? C'est les propos de Jésus. C'est Jésus qui parlait. Comment dit Jésus? C'est Allah qui a mis les paroles de Jésus dans sa bouche, non? Donc ça veut dire que c'est Jésus qui parlait. Et si tu peux continuer, j'ai un appel. Bon, oui, on va passer à la seconde question. On va pas, mon frère, on va pas. À faire des questions. Toi, vraiment, tes questions là, sincèrement, quand tu dis Jésus, quand Jésus parle là, quand il parle là, c'est pas Dieu qui parle. À travers Jésus. C'est lui qui parle, c'est Jésus qui parle. Tu dis que c'est Dieu qui parle. Il parle de la part de Dieu et Jésus ne sont pas la même chose que vous, mais il parle pas. Quand Jésus parle, c'est Jésus. Dieu parle, c'est Dieu. C'est différent. Jésus-Christ là, un prophète parle de la part. Non, Jésus, tu crois au moins que c'est un prophète. C'est bien, moi je suis content. Ah, enfin, on a qui a dit qu'il n'est pas prophète. Peut-être qu'il a dit qu'il n'est pas prophète. Ah non, vous dites qu'il est Dieu. Ou bien il est Dieu prophète en bien même temps. sûr. Il n'est pas que prophète. On dit qu'il n'est pas que prophète. Il est prophète, oui, mais il n'est pas que prophète. Et puis tu vois qu'on ne dit pas la même chose. Bon, c'est bon. Tout chrétien sait que Jésus est prophète. Tout chrétien sait que Jésus est Dieu. Tout chrétien sait que Jésus est Seigneur. Tout chrétien sait que Jésus est Christ. C'est pas parce qu'il dit qu'il est prophète qu'il dit qu'il n'est pas Christ. Sincèrement, ce que vous dites concernant la tradition, ça n'a pas de sens. Dieu, c'est le maître de langue. L'essence même d'une langue, là, c'est Dieu. Donc, il ne peut pas se tromper sur une tradition que ce soit. Donc, il ne faut pas le comparer aux humains. Donc, quand on dit les langues sont traduites, quoi que ce soit, tout ce qu'on dit, on fait l'allusion sur la tradition, c'est humaine. Voilà, c'est noté. Avançons, papa, avançons. Ok, tout ce que Allah a expliqué là, ça existait déjà dans les livres. Sincèrement, il n'y a que trois questions. Laisse les autres aussi s'exprimer. Il y a d'autres chrétiens ici, tout ça là. Ils vont parler aussi, hein. Pardon. Tu as quand même soulevé beaucoup de questions. Oui, bonjour à tous. Bonjour la sœur Reka. Oui, j'ai une question à poser aussi, mais comme Jésus-Christ était en train de parler là, je voulais le laisser finir d'abord. Non, en fait, il a déjà quand même posé assez de questions. Voilà pourquoi on veut une autre question et puis on va échanger. Comme ça, tout le monde participe. Voilà, ça sera pas monotonique, quoi. Voilà. D'accord. On va pas monopoliser la parole en quelque sorte. Voilà, on échange. Voilà, tout le monde participe un peu.